Pour Claire, comme pour la plupart d'entre nous, c'est l'équation impossible. J'ai la clé, j'ai la clé, j'ai la clé. Jonas. Il est 18 h et comme chaque soir... Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On a la chaussure, on se lave les mains. Merci. Cette assistante administrative, mère de 3 enfants, n'a que quelques minutes pour tout faire. Ça va chérie, ça a été aujourd'hui? Les devoirs de Jonas, 11 ans. La dizaine, c'est 4. Tu restes dans ta chambre, Loulis, parce que j'ai pas fini les devoirs. Là, t'as ton petit temps où tu peux jouer. Le bain de Zoé, 7 ans. Là, on active un peu. Mais surtout la préparation du repas. Non, 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 non. Il reste 15 minutes avant que tout le monde se mette à table. Alors priorité à l'efficacité. Donc, dans mon congélateur, j'ai toujours des haricots, des petits pois, des épinards. Au menu ce soir, petits pois carottes surgelés, cuits avec du riz. Oui, et tout a bien cuit ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à assaisonner. Le tout agrémenté de fromage industriel fondu. Il y a tout là. Pas vraiment le plus équilibré des menus. Pas non plus le plus savoureux, mais au moins c'est rapide. Je peux avoir du ketchup. J'ai sorti le ketchup parce que vous aviez droit au ketchup. Et avec le ketchup, ce n'est pas plus sain, T'en mets quand même autour, comme ça. Pas beaucoup, hein. mais ça passe tout seul. Rachid, restaurateur qui termine tard son travail, n'est en général pas là pour aider. Alors Claire fait tous les soirs avec les moyens du bord. Les deux mains à table. Les deux mains à table. C'est pas tout le temps aussi efficace que ça. Parfois ça rechigne, parfois ça fait tomber des morceaux par terre, puis je fais tomber la fourchette, puis je finis par lui donner moi à manger pour gagner du temps. Mais là, ce soir, ça a bien marché, je suis assez contente. Pourtant, même avec un emploi du temps serré, il existe aujourd'hui des solutions pour manger toute la semaine des plats maison, équilibrés et savoureux. C'est un objectif partagé par la plupart d'entre nous. Pour notre plaisir et notre santé, il faut manger mieux. Cuisiner des produits frais, éviter la nourriture transformée et retrouver le goût. Problème, cuisiner cela demande du temps et les Français en passent de moins en moins devant les fourneaux. De 42 minutes consacrées à la préparation du dîner en 1988, nous sommes passés à 28 minutes aujourd'hui. Face à ce constat, des nouvelles méthodes et des offres originales apparaissent. Le batch cooking vous permet de cuisiner en une seule fois tous les repas de la semaine. Des startups proposent aussi de vous livrer chez vous, clé en main, recettes rapides et ingrédients. Alors quelles sont ces solutions qui vous permettent de bien manger tout en gardant du temps pour vous? Est-ce si simple de les mettre en pratique? Et faut-il vraiment leur faire confiance? Concilier vie professionnelle et bons petits plats faits maison, c'est le défi que s'est lancé Brigitte il y a 2 ans. Oh non, je vais mettre au-dessus de la boîte. Et toi, t'as fait quoi, Tata? Tous les soirs, sans aucun stress, cette institutrice de 33 ans peut tranquillement profiter de ses 5 enfants. Car la jeune femme est devenue une pro de l'organisation des repas. Et toi, tu repasses derrière, d'accord? Ce soir, par exemple, ce sera salade de concombre, carottes râpées et penne avec sauce faite maison. Avec de la sauce bolognaise, en fait, c'est pas vraiment de la bolognaise, c'est rempli de légumes, mais ils savent pas. Donc, sauce bolognaise, légumes. Pas besoin de se mettre au fourneau, tout est déjà prêt. Il suffit de réchauffer les plats. Dans le réfrigérateur de Brigitte, les autres repas de la semaine déjà cuisinés attendent eux aussi d'être réchauffés. Les yaourts maison, les nuggets, les légumes rôtis, potimarron et patates. Ils ont tous été confectionnés le week-end précédent. Et là, il y a du riz à l'ail. Grâce à cette organisation, les repas de cette famille nombreuse sont devenus plus équilibrés et plus agréables. Cela dure depuis 2 ans, depuis que Brigitte a découvert le batch cooking. Ce concept, qui veut dire littéralement cuisiner en lot, consiste à préparer en une fois tous les repas qui seront ensuite mangés dans la semaine. Né aux États-Unis, il cartonne aujourd'hui en France. Livres, influenceurs, tout le monde en vante les 3 promesses. Des plats sains et faits maison, plus de gaspillage et des économies. Mais comment devenir un bon batch cooker? Avec ses 2 années d'expérience, Brigitte a peaufiné une technique redoutable.
Ça commence le samedi matin, avec ce tableau. On mange quoi ce soir? Pizza? Un menu par soir, entrée, plat, dessert. Il va falloir décider des 20 plats à confectionner pour la semaine, pour 7 personnes. Ah oui, haricots verts. Pardon? La ratatouille? Bon, tu choisiras pour un autre jour. T'as déjà choisi la pizza aujourd'hui? Donc pour demain, tu vas pas mettre ce que tu aimes tous les jours. Si les enfants ont leur mot à dire, la démocratie familiale s'arrête là. Il y a des pâtes, il y a du riz, il y a des légumes, on a de la pizza, des gaufres. Car c'est surtout Brigitte qui décide, avec des critères bien précis. Voilà, des plats simples, familiaux, qui sont rapides à faire. Je ne veux pas passer 10 heures en cuisine non plus le week-end. Et puis forcément, de toute façon, plus c'est élaboré et moins ils vont manger. Le but du batch cooking, c'est justement de ne pas perdre du temps et d'aller au plus précis, au plus vite. Et du coup, sans organisation, je vois mal comment ça peut fonctionner finalement. Cette semaine, ce sera donc, entre autres, poulet cocotte et ses légumes, poisson à la sauce pimentée avec semoule de manioc, ou pizza faite maison. Ah Jenny, passe-moi une liste de courses là. Une demi-heure plus tard, le programme de la semaine est arrêté. Place à la liste de courses. Les légumes rôtis, la salade j'en ai. Il me faut ici pour ça 2 gruyères. Un élément clé que Brigitte rédige avec précision, Et des œufs. sans rien oublier et sans rien ajouter, car il va avoir de gros effets sur son budget. À tout à l'heure. Au supermarché, sa liste en main, Brigitte n'achète désormais que le nécessaire. Avant, je faisais tous les rayons. Je prenais un petit peu tout dans tous les rayons. Et je cuisinais en fonction de ce que j'ai pris et sans forcément avoir besoin de tout ce que j'achetais finalement. Alors que là, normalement, au moins d'une heure, je suis partie. Effectivement, 45 minutes plus tard, son caddie est plein. Les produits seront tous cuisinés et mangés. Pas de gaspillage. 200,89 € madame. Je vais régler par carte du coup. Un plus pour la planète, mais aussi pour son portefeuille. En 2 ans, le budget course de la famille de 7 personnes est passé de 1 200 à 700 € par mois, 40% d'économie. Effectivement. Avant, je prenais des trucs tout faits aussi. Par exemple, les pizzas, si j'avais pris pour 7 tout préparé, j'aurais eu un sacré montant. Alors que là, j'ai pris juste de la farine, ça coûte 2 €. Et je vais faire mes pizzas à la maison, quoi. Donc forcément, ça baisse le montant des courses. Mais derrière ces économies, il y a beaucoup de boulot. Taï, De retour à la maison, déjà tout ce qui va être cuisiné, tu mets déjà à table. Hein. Brigitte se prépare à son défi du samedi après-midi. Cuisiner plus de 20 plats en 5 heures. Tiens, sur la table, s'il te plaît. Épluchage de patates. Et si la jeune femme n'a pas les équipements de la cuisine d'un grand chef, Pommes de terre, c'est toi, ça. Hein. elle a ses commis. Bah si. Pour l'épluchage des légumes, chaque enfant a son poste. Attention les doigts. Oh. La patate comme ça. Et juste ça, d'accord? Déjà, ça te Brigitte, permet qui a toujours aimé cuisiner, profite du batch cooking pour faire l'éducation culinaire de ses enfants et leur apprendre le goût des bonnes choses. Alors, il me faut un autre saladier. Si t'es pas en train de cuisiner, celui-ci serait en train de jouer sur l'ordinateur. Tu te rends compte aussi que faire à manger, c'est important. Et les garçons vont savoir que quand ils seront adultes, ils seront cuisinés pour aider. Et puis, Pour la suite, l'institutrice se transforme en chef d'orchestre qui joue une partition millimétrée. Elle coupe, elle mixe, elle pétrit, elle râpe. Elle gère aussi les temps de cuisson. Donc le four, là, je vais lancer mon four en préchauffage. Et quand on allume le four, il faut le rentabiliser. Il faut faire plusieurs cuissons à la suite, les unes après les autres. Donc je sais que là, il va préchauffer pendant que j'assaisonne mon poulet. Je vais lancer le poulet, je vais découper l'autre que je vais mettre à la casserole. Mais après, je vais lancer directement les légumes au four en même temps. Pendant qu'un plat rôtit, un autre mijote. Le troisième gonfle. Aucun temps mort pour un maximum d'efficacité. Là, j'en ai 1, 2, 3. Et je vais lancer un 4e. Et Brigitte a ses astuces.
Elle lave les ustensiles au fur et à mesure pour les réutiliser tout de suite. Sa marinade de légumes lui sert d'assaisonnement pour plusieurs plats. Et avec elle, rien ne se perd, surtout pas les restes de poulet. Ça, cette partie du poulet-là, que forcément, on ne mange pas forcément, je le mets dans ma soupe. Ça va être ma base de bouillon et ça m'évitera de mettre un bouillon de poulet déjà tout préparé en fait dedans. Il est 19h30, le résultat est impressionnant. Brigitte a réalisé ses 21 plats. Vous êtes pas crevé là? Si, je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue parce que je sais que c'est une fatigue que je n'aurai pas dans la semaine. C'est surtout ça, moi c'est tout ça. Hein. Je sais que là je suis crevée, je vais me doucher, je vais même pas manger parce qu'en général quand je cuisine comme ça, j'ai pas faim. J'ai goûté plein de plats, donc je vais me prendre une tartine, un bout de pizza parce qu'elle fait quand même envie ma pizza au miel et je vais pas manger grand chose et je vais me poser après. Mais je sais que dans la semaine, je vais plus m'en occuper en fait. Avant d'aller se coucher, il reste quand même une dernière étape, la conservation. Là aussi, Brigitte est équipée, avec des boîtes hermétiques et des sachets de toutes sortes. Les plats des 3 premiers jours de la semaine vont remplir le frigo à ras-bord. Elle a aussi un congélateur, pour ceux de la fin de semaine. Pour Brigitte, tout ce travail est un plaisir. Mais que les plus paresseux d'entre nous se rassurent, des entreprises ont aussi pensé à eux. Elles s'appellent Rutabago, HelloFresh ou Recette Kaba. Avec ces plateformes, fini la corvée des commissions ou le manque d'inspiration. Elles proposent de vous livrer à domicile les repas de votre semaine. Recettes, ingrédients, il vous suffira juste de les cuisiner avant de vous mettre à table. Le leader français, c'est Kitok. Sur son site, un choix de repas pléthorique, menu carnivore ou végétarien, avec ou sans féculents, des produits de saison et labellisés. Toutes les combinaisons sont possibles, en y mettant quand même le prix, 5,75 € par personne et par repas en moyenne. Étienne Boix, 31 ans, est le fondateur de la start-up. Donc c'est pour les écoles? Pour s'amuser à mettre... c'est hyper sympa, donc c'est magnétique. Dès ses études de commerce, il a senti qu'il devait profiter des aspirations des gens à manger mieux, sans perdre de temps. Donc ça s'affiche dans la classe et puis les élèves peuvent s'amuser. Ah, c'est super. On avait l'intuition, on pensait que voilà, le dîner et la cuisine sont des éléments importants dans le quotidien. Et donc on s'est posé la question comment le favoriser, l'optimiser. Il s'est alors inspiré d'un concept suédois qui existait là-bas depuis 8 ans. Le panier prêt à cuisiner. Et il a eu raison. 5 ans après sa création, son entreprise emploie 160 salariés et réaliserait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Elle livre 150 000 assiettes par semaine partout en France, avec 3 promesses: cuisiner un plat en 30 minutes, manger sain et local, et lutter contre le gaspillage alimentaire. S'assurer que ces promesses sont tenues, c'est le travail de Céline Nguyen, la chef cuistot et cofondatrice de la start-up. On va commencer du coup la réunion pour parler des recettes de début novembre. J'arrive. Avec son équipe, qui comprend une nutritionniste, elle crée 20 nouvelles recettes chaque semaine. Donc là, on est en plein dans la saison de l'automne. On va avoir plein de légumes nouveaux aussi. Pour surprendre les clients, il faut sans cesse innover et même tester des ingrédients atypiques. Tu connaissais toi, David, ou pas? De nom. Comme ici la betterave shioga. Ça, visuellement, c'est vraiment joli. Elle voudrait l'utiliser comme accompagnement sur un plat de poisson cru. Donc c'est vrai que c'est doux. Un légume rare qui coûte cher, 4 € le kilo en moyenne, mais qui sera du coup cuisiné au milieu d'autres ingrédients meilleur marché. Ce qui est intéressant, c'est que nos clients choisissent à la fois des recettes qui peuvent être coûteuses, mais aussi des recettes qui peuvent être un peu moins chères, et c'est là où on trouve notre rentabilité financière. Donc on teste ça la semaine prochaine. Ok. Voilà donc côté produit. Mais pour la rapidité, comment s'assurer que les plats seront bien cuisinés en 30 minutes environ, comme promis? Pour cela,
la chef passe au fourneau et se chronomètre. On est vraiment sur des recettes du quotidien pour nos clients. Et donc c'est important qu'ils n'aient pas à passer des heures en cuisine en rentrant du travail le soir. Mais est-ce que du coup vous n'allez pas plus vite vous parce que c'est votre métier? On va rajouter un petit temps parce qu'effectivement on a l'habitude de tester les recettes. Là encore, pour gagner du temps, l'astuce est de tout faire cuire en même temps. Comme pour cette côte de porc à la purée de légumes et poêlée d'épinards. Donc là, on est à 35 minutes. Ce jour-là, en plus de la côte de porc, Céline et son équipe ont confectionné 2 nouveaux plats qui seront disponibles en commande sur le site d'ici 2 mois. Une papillote de saumon et son écrasé de topinambour aux graines de fenouil. Et une salade automnale à la feta et pousses de chou rouge. C'est très très bon. Hein. Des plats a priori savoureux et rapides à faire, enfin en théorie. Car dans la pratique, ces promesses sont-elles bien tenues? Pour le savoir, nous nous sommes fait livrer 3 repas Kitok. À l'ouverture du carton, première surprise. Si les produits sont bien estampillés « Origine France », ils ne sont pas tous de première qualité. Des brocolis en sachet plastique, des carottes un peu flétries, de la viande en barquette, la même qu'au supermarché. Ça fait quand même beaucoup de carton et de papier. Place maintenant à la cuisine. Notre premier plat, un gratin de pâtes au brocoli et au tofu, doit normalement nous prendre 35 minutes. On a besoin d'une casserole, une passoire, un plat à gratin, une sauteuse. Entre couper et cuire les différents légumes, faire bouillir l'eau, peser les ingrédients et mixer la sauce, nous sommes loin d'avoir fini au bout de 35 minutes. On a dépassé le temps. Dans le fond d'un gratin, déposer les épinards, les macaronis et le brocoli. Il reste encore plusieurs étapes. En tout, le plat nous prendra 49 minutes. Pour le second, des tagliatelles à la bolognaise faites maison. Nous dépassons là encore de 15 minutes. Pour le troisième, en revanche, des roulés de dinde à la courgette et à la tome du Jura, nous y arrivons dans les temps. Ils sont comme sur la photo. 36 minutes à peu près pour 35 annoncés. La bonne surprise, c'est la quantité. Les plats prévus pour 2 personnes sont très copieux. La mauvaise, c'est qu'il y a quand même du gaspillage alimentaire. Pour les pâtes, on pourra les réutiliser pour un prochain plat. En revanche, ce sera plus difficile de ne pas jeter le demi-oignon, la moitié de la brique de soja et les restes de tofu. Il y a 2 fois trop. Mais surtout, nous sommes interpellés par le prix. Pour voir combien nous auraient coûté ces repas si nous avions fait nos propres courses, nous avons acheté les mêmes ingrédients au supermarché. Ils nous ont coûté moins de 29 €, contre 49 € pour le panier repas. En passant par Kitok, nous avons certes gagné du temps, mais nous avons payé 42% plus cher. Pour le fondateur de l'entreprise, c'est le prix à mettre pour ce service haut de gamme. Kitok, c'est un service complet, donc il y a les personnes qui font les recettes, il y a les personnes qui construisent votre panier et qui l'assemblent joliment comme on a pu le voir, et puis il y a la livraison à domicile où il faut, comme on le voit, payer voilà, toute cette chaîne de valeur-là. Au final, même s'ils vous font gagner un temps précieux, les paniers prêts à cuisiner coûtent donc assez cher. Pour manger mieux, faire des économies et lutter contre le gaspillage alimentaire, le batch cooking est bien plus intéressant. Alors notre conseil, anticipez, organisez-vous et à vos tabliers.